Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 3 juin, direction Laval pour le grand national du trot Paris Turf. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Alors il y aura 3 échelons de départ, et donc le départ il est à 13h50. Course nationale, 75 000 €, c'est corde à gauche, c'est un groupe 3 et c'est du sable. Bien sûr, c'est la 6e étape du Grand National du Trot pour 5 à 10 ans inclus. Indice de confiance, 4 sur 5. Oui, là, j'ai été généreux avec l'indice de confiance. Alors, pourquoi je vous ai mis un indice de confiance de 4 sur 5 ? A priori, ce quintet, il est plutôt facile. Voilà pourquoi. Et logiquement, on devrait tous passer à la caisse. En tout cas, tous ceux qui sont partis dans la logique. Si c'est une arrivée logique, bien entendu. Mais comme il y a de fortes chances, dans ces cas-là, mieux vaut suivre la logique. Après, ça ne veut pas dire que c'est toujours bien aussi de faire un petit ticket tocard à côté pour rigoler comme ça. Parce que des fois, quand c'est tocard, ça fait plaisir. Bon, là, a priori, ça ne devrait pas l'être. Bon, on s'est compris. Alors, il y a des risques, par contre, que les rapports soient faibles. Évidemment, dans ce genre de cas. Alors, il ne faudra pas jouer de grosses sommes. C'est pas le jour de mettre des 1000 et des 100. Ah bah oui. Oui, quand il y a trop de fortes chances qu'on ait trop de risques qu'il y ait des désordres à 8 €. Et oui, c'est ça le problème. Donc, on va y aller mollo. On pourrait se lâcher un petit peu plus, à la rigueur, sur les simples placés, les couplets. Voilà, en tout cas, c'est un joli quintet. Il va y avoir un beau spectacle. Oui, petite précision. Oui. Là, je tourne la vidéo donc avant l'arrivée du quintet du mardi. C'est pour ça que je ne reviendrai pas sur. Je ne vais pas vous dire petit retour sur mardi. Je vais faire un petit retour d'ailleurs sur lundi. Et oui, donc pour celui de mardi, je reviendrai dessus demain. Alors, petit retour sur le quintet du lundi 1er juin. Ouais, le mois de juin, il commence fort. Moi, je vous dis, mois de juin, attention. Par contre, c'est vrai que c'était sans surprise lundi. Oui, on s'attendait à une arrivée folle. Et c'est le moins que l'on puisse dire, elle était folle. Cette arrivée, elle était folle. Aucun gagnant pour le quintet dans l'ordre. Et le désordre, il a cartonné. Il a fait plus de 15 000 € le désordre. Le bonus 4, par exemple, il a fait 223 €. Juste le bonus 4. Le multi en 4, il a fait 8 000 €. 8 000 € le multi en 4. Bon, enfin bref, il fallait vraiment être chanceux pour ce quintet défiant toute logique. Il fallait jouer là les plaques d'immatriculation, les dates de naissance, blablabli. Enfin bref, pour ce mercredi, ça devrait a priori être une arrivée plus logique. Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, artiste, aviateur, écrivain. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. C'est joli. Là, c'est du parfait Antoine de Saint-Exupéry. Oui, il était comme ça. Un peu rêveur, un peu... En tout cas, bravo, Antoine. Paix à son âme. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Divine Méloise. C'est la moins riche de la course. Je ne sais pas comment vous aider. Non mais j'ai pas besoin d'aide, madame la Friboc. Mais c'est pas possible. Non, il va falloir que je retire la prise directe là, parce que chaque fois que, vous voyez, elle interfère. Ça commence à être fatigant cette technologie là. Madame, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Bon, on recommence. Le numéro 1, Divine Méloise. C'est la moins riche de la course et la régularité n'est vraiment pas sa principale qualité. En 9 courses, elle n'a terminé que 3 fois à l'arrivée. En revanche, elle sera en mode compétition, déférée des 4, et elle a été préparée spécialement pour ce joli quintet, donc mieux vaut ne pas la sous-estimer. Attendez s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça ? Une entrecôte pour la 4.
Et qu'est-ce que je vous sers? Un cocktail des bois, s'il vous plaît. Le numéro 2, cocktail des bois. Alors il vient d'effectuer une superbe rentrée, battu ce jour-là par le terrible champion doré, et qui ne sera pas là mercredi. Bah oui, alors là, ça lui laisse toutes ses chances. Déféré des 4 et au premier poteau, sa chance est de premier ordre. Énorme oui. Le numéro 3, Doom Genilou. Il est clairement encore à court de conditions, comme le prouve sa dernière sortie. Il était vraiment à bout de souffle, il n'en pouvait plus. D'ailleurs, il restera totalement ferré, car cette sortie a surtout pour but de peaufiner sa préparation en vue d'un prochain bon engagement. Cette fois-ci donc, vous l'aurez compris, jeu des cartes. Le numéro 4, Dollar Soyer. Deuxième cartouche de Grégory Torel. Dollar Soyer a été préparé spécialement pour ce bel engagement au premier poteau, avec maintenant 2 courses dans les jambes et les pieds nus. Il est enfin prêt à tout donner. Attention à lui. Le numéro 5, Calou Renardière. Deuxième atout de Jean-Michel Baudouin. Calou Renardière fait face à un bel engagement en première ligne. C'est un habitué des quintés, il est dans sa catégorie, il sera déféré des 4. Bon, maintenant, son gros défaut, c'est qu'il n'est pas régulier. Bah oui, en 9 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Vous imaginez? 9 courses, une fois à l'arrivée. Bah oui, mais alors ça pose problème. Bon, on va voir. L'arrivée, oui. Alors, comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 6 défie Pierre J. Lui, en revanche, sa régularité fait plaisir à voir. Il ne déçoit que très rarement ses preneurs. En 12 courses, il a terminé 9 fois à l'arrivée. Bah oui, là c'est mieux. Là, ça fait plaisir. Alors, mieux vaut ne pas le juger aussi sur sa dernière 7e place. Car ce jour-là, il courait gentiment, avec comme cible ce grand national du trot, déféré des 4. Au premier poteau, il va faire mal. Le numéro 7, Atoll d'Hanover. C'est le moins riche du second échelon et il garde ses chaussures. De plus, il reste sur 8 échecs consécutifs. Il va surtout profiter de ce quintet pour monter un peu en condition et le niveau semble trop relevé pour ses réelles aptitudes. Outsider. Le numéro 8, Estola. Sa course de rentrée est bonne et des progrès sont attendus. D'ailleurs, elle sera déférée des antérieurs pour l'occasion. N'oublions pas que c'est une gagnante de groupe 2 et une placée de groupe 1. Donc même aux 25 mètres, elle garde quand même son mot à dire pour les places. Alors grosse méfiance. Elle intéressera les amateurs de Champ-Graduit, carrément des amateurs. Oui. Le numéro 9, Aero King. Il a maintenant 10 ans et il effectue une semi-rentrée tout en gardant ses chaussures. Il enchaîne les échecs et on a quelques doutes sur sa forme. Il va devoir rendre 25 mètres. Sa tâche s'annonce très compliquée. Là, ce serait quand même une vraie surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 10, Drôle de Jet. Je vous avais dit la dernière fois que sa maladie de Lyme n'était plus qu'un lointain souvenir. Et bim, il a terminé 2e à bonne cote. Une nouvelle fois, je vous le répète, il est revenu à son top niveau. Il va encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. Alors bien sûr qu'on le garde. Le numéro 11, Clark Soto. Lui aussi se rapproche doucement de son meilleur niveau et des progrès sont attendus sur sa course de rentrée. Il restera ferré, mais ferré léger. En cas de défaillance des chevaux en vue, il va falloir composer avec lui. Surprise possible, et n'oubliez pas, si vous jouez Champ-Réduit, vous pouvez l'inclure, c'est même conseillé. Le numéro 12, Cobra Bleu, ce n'est pas une course visée. Il garde ses chaussures et il n'est pas à 100%. Dans ces conditions, difficile d'imaginer le voir rivaliser avec d'aussi solides adversaires. Sa tâche semble délicate. Le numéro 13, Kalaska de Guèze. Jean-Michel Bazir sera triplement représenté, mais Kalaska de Guèze ne sera pas sa meilleure cartouche. Alors elle va surtout profiter de cette course pour peaufiner sa condition. Elle garde ses chaussures, elle va devoir rendre 50 mètres. Là, clairement, c'est pas une priorité à suivre pour les prochaines fois. Le numéro 14, Dorgos de Guèze. Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Là, ce sera par contre, Dorgos de Guèze, la meilleure chance de ses participants. Il est dans une forme olympique, comme le prouve sa dernière victoire. En revanche, il part aux 50 mètres. Ah bah oui, c'est la raison pour laquelle il restera ferré. Sur sa classe, sur sa forme et à l'issue d'un bon parcours, il reste capable d'accrocher une petite place en bout de combinaison. Le numéro 15, Bugsy Malone. Il est régulier, il donne toujours son maximum en course. Il aura surtout lui aussi contre lui de devoir rendre 50 mètres. Et à cette distance, on n'a pas le droit à l'erreur. Ah bah là tu fais une erreur, c'est terminé. Hop.
il est mort dans le film. Mais là, il est carrément quand même dans sa catégorie, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, donc même aux 50 mètres, il ne sera pas ridicule, donc pas le sous-estimer non plus. Le numéro 16, Belavis. Troisième et dernière cartouche de Jean-Michel Bazir. Belavis effectue une grosse rentrée totalement ferrée. Alors là, il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. De plus, je vous avais dit que quand Jean-Michel Bazir nous dit que l'on peut éliminer un de ses pensionnaires, on peut effectivement lui faire confiance. Donc ne soyons pas plus royalistes que le roi, éliminons-le. Énorme non. Le pronostic, ça donne 2, 10, 6, As, 5, 14, 4, 15, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre important, ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jus d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.